Une belle chanson, hein. Ok. J'ai mis à la D. On est de retour sur le plateau Belle Chanson. On a le pasteur Alain Mundi qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Vous avez le micro? Oui. Non, non, ça va, c'est tout est. Ouais. Bonjour. Bonjour, moi. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne d'abord. Allô? Le téléphone va éclater. Allô? Non, non. Le téléphone ne pleure plus. Voilà. Pasteur, vous nous avez trouvé en plein dans ce débat qui est vraiment d'actualité, un débat qui mérite vraiment qu'on s'arrête un petit moment. Avec le problème de l'âge, je posais la question tout à l'heure, est-ce que la Bible est contre, est-ce que Jésus est contre cet écart d'âge entre la femme et l'homme, que la femme soit plus âgée? Est-ce que la Bible interdit? Alors, tout d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais saluer tous les responsables des STV2. Voilà. Saluer les auditeurs et saluer également le président de la République et tous les membres du gouvernement. Oui. Je suis très content d'être au milieu de vous et je crois que je vais essayer d'apporter des réponses selon la mesure de connaissance que Dieu m'accordera. Voilà. Voilà. Je voudrais déjà dire c'est très rare et c'est un sujet qui est très très complexe. Il est très très complexe et la Bible n'en parle pas. Oui. La Bible elle est un peu muette et silencieuse là-dessus. Elle ne parle pas. Nous savons très bien que le seul mariage qui a été célébré à la création tout au début, c'était Adam et Ève. Oui. Et qui a été créé le premier, c'était Adam. Et Ève par la suite. Donc dans la logique, nous comprenons par là que voilà, Dieu a ordonné, enfin dans son conseil, il a décidé que l'homme voyait le jour avant la femme. Voilà. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Dieu veut que ce soit toujours ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a donné à l'homme le libre arbitre, c'est-à-dire de faire de sa vie ce qu'il veut, de faire des choix qu'il aimerait faire sur la terre, surtout en matière de choix de conjoint. Je vais un peu m'appesantir sur les hommes et les femmes qui sont mariés. Bon, je sais aussi que il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas mariés, qui consentent vivre ensemble. Et à ce moment, je pense que ces hommes-là prendront des décisions eux-mêmes, n'est-ce pas, de vivre avec des personnes qu'elles aiment. Tout dépend des objectifs que ces personnes vont s'assigner, vont avoir dans leur cœur. Alors, si par exemple, un homme, il prend une femme, un homme de 20, qui a 20 ans, il prend une femme de 50 ans, il a un objectif. Il faudrait que le centre d'intérêt soit partagé. Voilà. Si dans sa vision de la vie, il aimerait peut-être avoir des enfants, avant de se mettre avec cette personne, il faudrait qu'ils s'accordent d'abord, qu'ils discutent, qu'ils discutent ensemble. Pourquoi? Parce qu'en effet, si l'homme veut par exemple avoir des enfants et que derrière la femme de par son âge ne peut plus lui donner des enfants suite à un rapport médical, c'est vrai qu'au niveau de la foi, on peut y aller, mais soyons aussi logiques. Donc si sa vision c'est d'avoir 5, 10, voire 50 enfants, il faudrait que la femme soit capable de le faire, qu'il n'y ait pas de problème. Et si la femme aussi aimerait peut-être avoir ce nombre d'enfants, que l'homme aussi soit capable de lui donner ses enfants. Alors je dis que c'est un peu complexe le sujet, et les vrais acteurs dans ce sujet, c'est les deux partenaires. Voilà. Mais on a vu dans la Bible quand même une histoire dans l'Ancien Testament de cette femme qui n'arrivait pas, qui voulait absolument la descendance. Elle s'était mariée et après le mari il est mort, Dieu a frappé. Ensuite elle a pris le petit frère et elle a pris encore le petit frère et le petit frère, je pense dans la Bible. Et puis finalement c'est avec son beau-père qu'elle ira faire la descendance. Je pense, je suis en train de chercher le nom exact, c'est dans l'Ancien Testament.
le petit frère était encore très jeune, mais elle était aussi allée là-bas pour la descendance. Elle n'a pas pu avoir et finalement, elle a fait avec son beau-père qui lui avait remis, et je vais retrouver exactement, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, la canne, et puis truc, elle a eu le rapport avec son beau-père, on l'a vue enceinte, on a voulu la lapider croyant qu'elle était prostituée, et puis elle a sorti les preuves que c'était son beau-père, et on a pardonné cette injustice. C'était pas bon avec le petit frère, avec tous les enfants, personne n'a pu lui donner une descendance. Alors, je comprends un peu ce que vous essayez de dire, mais il y a une confusion. Je comprends, je vois un peu l'histoire, mais il y a plusieurs histoires comme ça qui se ressemblent. D'accord ? Je vais retrouver exactement l'histoire, parce que Pasteur Chris lui-même parle de ça. Il dit, lorsqu'elle est allée donc avec le petit frère, et que Dieu a laissé qu'elle aille avec le petit frère, parce que c'est de sa descendance que viendra la lignée de Joseph, de David, etc. Donc, je veux dire que il le dit parce qu'on lui avait posé la question, il dit de façon nette et claire, la seule chose que Dieu demande à une femme, c'est la soumission, rien d'autre. Oui. Est-ce que la soumission émane de l'âge ? Alors, moi, je ne pense pas que Dieu verrait des choses comme ça. Hein. Dieu, pour que deux personnes s'accordent, il ne tient pas compte de l'âge. Oui. D'accord ? Comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que nous, en Afrique, on a ce petit souci ? C'est un problème culturel. Déjà, vous voyez, dans la culture juive, les Africains, en fait, nous les Africains, en général, nous avons beaucoup puisé de la culture juive. En effet, je crois qu'il y a des peuples ici qui font beaucoup d'enfants. Oui. D'accord ? Et pour les Juifs, c'était un peu ça. Remarquez très bien que c'est un projet qui émane du cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu va unir Adam et Ève, il va les bénir. Il va dire, allez et multipliez-vous. C'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est qu'il y ait une descendance. Et ça se trouve que des Juifs, en fait, cette descendance, dans les gens qui évoluent avec le temps, naturellement vont accepter cette culture-là, celle de la multiplication, avoir des enfants. Est-ce que vous comprenez un peu ? Mais Dieu n'impose pas ça à quelqu'un. Dieu n'imposera pas ça aux hommes. Pourquoi ? Parce qu'il a donné aux hommes le libre arbitre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. En revanche, nous voyons très bien que dans certains pays, dans la plupart des pays africains, lorsqu'une femme, par exemple, n'arrive pas à faire d'enfant, on peut facilement la mettre à la porte. Voilà. La belle famille peut la mettre à la porte. Pourquoi ? Parce que elle ne correspond pas à la vision qu'on a de la famille. Ouais. Donc il faudrait quand même que si j'ai un enfant, que mon enfant me fasse venir les petits-enfants. Voilà. Et c'est bien vu comme ça. Maintenant, on peut aussi être jeune et avoir des problèmes pour faire des enfants. Voilà. Parce que justement, il faut le comprendre très bien. Pourquoi ? Parce que dans la culture juive, vous allez remarquer que... Oui, bonjour, s'il vous plaît, pasteur. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis en train de suivre votre émission. Et j'ai été saisi par votre façon d'analyser les choses. Vous parlez de l'amour. On dit en français, vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Qu'on soit âgé ou moins âgé. On aime. Parce que parfois on ne sait pas pourquoi on aime. C'est un acte pour moi spontané. Alors lorsque vous dites que vous pouvez aimer une femme parce qu'elle est plus âgée que vous, ou moins âgée, nous avons même l'exemple de Macron. Macron a aimé sans toutefois considérer l'âge. Donc, aimer vraiment, c'est être aveugle. On aimait les sentiments parce que les sentiments n'ont pas Dieu. S'il faut mettre les yeux pour éprouver son amour, ce n'est plus l'amour, c'est plutôt, à mon avis, de l'estime. Il y a un chanteur qui a pu sortir un morceau en disant que aimer sans intérêt.
Oui, parce que quand on peut aimer une femme ou un homme parce qu'il est plus jeune, il est âgé, on l'aime parce qu'il n'y a pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour à mon avis. Donc, voilà à peu près ma contribution. Moi, je m'appelle Maxence, depuis Yaoundé. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors, j'étais en train de dire que Abraham avait Sarah, qui n'arrivait pas à faire d'enfant. Mais comment ça se trouve que c'est la même Sarah qui va prendre la servante pour donner à Abraham? C'est parce qu'elle avait, dans ses gènes culturels, n'est-ce pas, de voir la progéniture. Si elle ne peut pas mettre au monde, néanmoins, le mari, puisque les deux sont un, ils forment une même chair, que néanmoins que son mari, n'est-ce pas, mette au monde un enfant qu'elle va sévrer, qu'elle va porter, qu'elle va bercer. Le fruit de l'entraille de son mari, qu'elle le porte. Donc ça a été culturellement comme ça. Et c'est pourquoi, je pense, si je ne me trompe pas, en Afrique un peu plus, mais pas, ça ne se passe pas comme ça en Occident. Hein. Bon, c'est un peu mal vu en Occident. Chez eux, on adopte. Oui, mais c'est pas la même chose. Hein. Adopter, c'est pas la même chose parce que, alors, à ce moment, Sarah aurait dit à Abraham, écoute, adoptons. C'était pas encore à la mode. Hein. Mais elle a dit, bon, je pense pas. Non, je pense que l'adoption, effectivement, c'est un projet qui existe depuis des années. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça, vous comprenez un peu. Même les servantes qui étaient à l'époque, qui avaient des esclaves, à un moment donné, ils adoptaient. D'ailleurs, je vais vous le dire, hein, la fille de Pharaon qui va prendre Moïse, qui va adopter Moïse, d'accord, comme son propre enfant, était reconnu dans le palais comme l'enfant. Donc, c'est l'adoption. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas nouveau en fait. Bah, on a eu la téléspectatrice qui nous a appelé du Gabon, qui nous a dit que quand elle s'est mariée avec son mari, ça fait 18 ans ils sont ensemble, elle lui a dit tu peux prendre une deuxième femme pour qu'elle te fasse des enfants, pour qu'elle fasse des enfants et tout. Elle était d'accord pour ça, mais le monsieur lui il a dit non, je ne veux pas. Tu me suffis, ça me va. Voilà, c'est pourquoi je disais... Sans choix personnel. Voilà, ça dépend des couples, ça dépend. C'est-à-dire, chaque individu est libre de décider. On ne doit pas imposer à un individu ce qu'il doit faire. Tout dépend de ce qu'il veut. Et Dieu, j'ai dit tout à l'heure que Dieu respecte notre volonté. C'est pas parce que telle personne a épousé une femme de 80 ans qu'on va lui montrer du doigt et dire non, mais ce que tu as fait n'est pas bien. Mais attention, c'est son choix, lui. C'est pas notre choix. Vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur. Et le problème, c'est que nous voulons prendre la place des hommes. Nous sommes dans leur cœur pour décider de ce qu'ils doivent faire. Je dis, ce n'est pas normal. Parce que même Dieu lui-même, il respecte nos choix et nos décisions. Dieu lui-même, sinon, il nous éliminerait tous les jours. tous les jours. Mais il respecte nos choix. Il respecte nos choix. Et c'est pourquoi, c'est le plus grand démocrate. Hier, je disais, après le culte, j'ai dit, Dieu met au-devant de nous la vie, le Dieu. Et il met au même moment la mort. Et il dit, je vous conseille de choisir la vie. Mais non, si vous choisissez la mort, ça ne dépend que de vous. Vous comprenez? Je pense que même lorsqu'on veut décider de vivre avec quelqu'un, il faudrait que ce soit un choix personnel. Et l'âge, c'est quoi? Quelqu'un peut avoir... Oui, bonjour, pasteur, pardon. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. On vous appelle comment et vous appelez d'où? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Séverin depuis Yabassi, quoi. Nous vous écoutons, Sévérin. Oui, je voulais intervenir à l'émission, c'est alléchant, c'est intéressant. Hein? Allez-y. Un point où mon intervention porte sur, pour corroborer aussi à ce que le pasteur disait, il y a ce qu'on appelle les gérontophiles. Les gérontophiles. Hein? Les gérontophiles, oui. Les gens qui ont une propension à copuler avec les adultes. C'est inné, c'est dans l'esprit. C'est des déviances psychologiques, c'est vrai. Mais moi, je connais un de mes petits frères, qui est mon petit frère actuellement, il a 37 ans. Mais sa femme a 50 ans. Quand on lui demande au village, chez nous les Bantous, que ça ne se fait pas, il dit que c'est son goût.
et ils s'obstinent. Les parents ont tout refusé. Ils se sont mariés, j'allais dire, à catimini, ils sont venus avec l'acte. Actuellement, ils sont ensemble depuis 10 ans. Ça ne gêne personne. Donc, nous avons vu partout, il y a cet aspect psychologique qu'on appelle les gérontophiles, qui ont du plaisir à copuler ou à sortir avec des vieux. Donc, c'était juste pour dire que je suis votre édition. Et je félicite aussi le pasteur qui intervient avec maestria. Je l'écoute depuis Abati. Bonne journée. Merci beaucoup, Sévérin. Mon revanche, j'avais quand même une question. Parce que lorsqu'on dit que c'est vrai, chacun son choix, mais la Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça veut dire que nous sommes aussi, nous sommes des petits dieux. Mais est-ce que Dieu ne peut pas agir, parler à travers ceux qui nous entourent? Parce que si je veux épouser une femme plus âgée que moi, plusieurs personnes autour de moi disent que tu fais comment, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour Dieu de parler que non, change? Permettez-moi, je ne voudrais pas déranger les auditeurs. Le gros problème se situe au niveau de notre mentalité. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? N'oubliez pas que nous sommes des esprits, d'accord? Nous possédons une âme et nous habitons un corps, d'accord? En tant qu'esprit, nous avons le même âge. C'est-à-dire que vous et moi avons le même âge. Absolument. Même le bébé que vous mettez au monde, vous avez le même âge. Parce que nous ne comprenons pas et nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas des procédures de Dieu. Nous sommes des esprits. Et en matière d'esprit, nous avons le même âge. Bon, le mot même petit Dieu, bon, moi, ça me dérange un peu. Tu es un Dieu. Oui, voilà. Parce que la Bible dit, Jésus dit, vous êtes les dieux et vous mourrez comme des hommes. Voilà. Mais il s'adressait à qui? Il s'adressait aux hommes. Pourquoi? Parce que les hommes voulaient vivre comme des hommes. Il n'y avait pas la foi, il n'y avait rien de cela. C'est-à-dire, ils voient la souris, le rat, ils fuient. Ils ont peur. Alors que celui qui a vraiment Dieu avec lui, normalement, prend une certaine position. Voilà. Alors, est-ce que Dieu doit intervenir à ce niveau-là? Ça revient sur le libre arbitre. Je dis très bien que tout dépend de ce qu'on nous a donné comme information pour le choix, n'est-ce pas, de la personne avec qui nous devrions vivre. Et si nous avons compris que on a quelqu'un, pardon, on a quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour. Hello? Yes, hello. Bonjour. Yeah, this just from Bamenda again. Yes, thank you. You have the floor, please. Go ahead. Yeah, actually, I was talking, for example, look the president of France. Yeah. Yes. Yeah. The wife is almost 20 years different. Yeah. That's a very big example. What I was telling people earlier, nothing has changed there because the best thing is the love. That's all. Sorry? The best thing is the love. People love each other. Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you for calling. Ok, révérend, vous étiez en train de dire? Alors, je pense que le choix dépend de la personne elle-même. Au-delà des clivages culturels, d'accord? Il y a un fonctionnement qu'on trouve au Cameroun, une perception des choses qu'on trouve au Cameroun, qui peuvent marcher au Cameroun, mais qui ne marchera pas peut-être au Gabon à côté. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se passe, moi je suis originaire, je suis douala, d'accord? Ce qui se passe, par exemple, dans ma culture, c'est pas ce qui se passe peut-être à l'ouest ou à l'est, je sais pas trop. Et quel est le regard que moi j'ai, par exemple, si mon frère vient avec une femme qui est plus âgée, pour moi ça me dérange pas. Mais bien sûr. Ça ne va même pas me déranger. Il a fait son choix. Si ma soeur ou mes petites soeurs viennent avec un papy qui vient avec le bâton, c'est leur choix. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. Voilà. Et vraiment, l'essentiel, c'est qu'elles soient heureuses. Voilà, évitons de rentrer dans les cœurs des gens et prendre des décisions qui ne sont pas normales. Oui, et quand tu dis que nous sommes des petits dieux, nous sommes des dieux, donc nous pouvons passer. Toi-même, ta vie, elle est propre pour que tu te mettes à juger. Comme la Bible dit que tu enlèves la poutre alors que tu as la paille dans ton œil. Non, attention. Moi, si quelqu'un se lève pour me donner un conseil, s'il n'est pas digne de me donner un conseil, je ne le prends pas. Hein. Non, mais c'est vrai, je ne prends pas.
Je ne le prends pas. Donc le regard qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, ça doit être un regard d'encouragement. Absolument. D'accord? On doit motiver les gens. Et chercher, si vraiment c'est ton frère et que vous êtes peut-être ami et que tu es dans ses secrets, le secret des dieux, tu es dans son secret, tu peux dire, mais au fait, est-ce que tu penses vraiment avec cette femme-là, quels sont tes projets, tes objectifs? Tout dépend de votre relation. D'accord? Mais moi, je ne me permettrai pas quand même de poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce que... Mon révérend, ça veut dire que si un jour vous restez à la maison et votre petit frère qui a peut-être 20 ans vit avec une maman de, je sais pas, 70 ans. Non, voilà ma femme. non, mais Calvino, vous n'allez pas poser pas dans ton exemple. Même si c'est 70 ans et qu'il est heureux, il faut pas juger. La question que vous voulez poser au révérend, c'est qu'il nous donne au moins la tranche d'âge. C'est vrai. Ici en Afrique, chez nous, au moins la tranche d'âge, 20 ans, 30 ans d'écart. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez lié à certains exemples celui de notre président, d'accord, de Macron. C'est un peu dommage parce que c'est maintenant que les gens c'est voient révélé. ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais ils sont ensemble depuis. Mais c'est des choses qui existent depuis. C'est vous Il était ministre, il était déjà avec elle depuis. Je vais vous parler. Vous avez entendu parler des cougars? Oui, on a. Ce n'est que normal. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Maintenant, si c'est dans le cadre spirituel, essayez de régler certaines choses. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller avec une femme comme ça ou bien un truc, tout ça sans être marié. Ce n'est pas normal. C'est la seule condition sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, la moralité, c'est quand même, il faut y aller dans un sens de moralité assez approfondi. Est-ce que vous comprenez cela? Vous voulez vous mettre avec quelqu'un, la première des choses, on n'essaye pas une femme n'est pas une voiture, qu'on essaye, on dit, bon, on va voir, ou une paire de chaussures, on va dire, bon, je vais prendre et je vais laisser. Si elle ne me fait pas les enfants, je la laisse tomber. Non, ça ne se passe pas comme ça. Excusez-moi du thème, c'est du banditisme. Mais bien sûr. Voilà, si vous voulez prendre quelqu'un, peu importe son âge et tout ça, je pense que vous avez une très belle paire de chaussures. Hein. Merci. Et je ne sais pas quel produit vous chaussez. Si c'est du 45, vous n'irez pas acheter du 43. Et si vous chaussez du 43, vous n'allez pas acheter du 28. C'est-à-dire, vous prenez la pointure qui correspond à votre... Oui, bonjour. On vous appelle comment? Oui, allô, Oui, bonjour. Alors bonjour. Oui, Oui, on nous vous appelle écoutons. comment? Allez-y très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Valérie. Oui, Valérie, nous vous écoutons. C'est monsieur Moulin du Bonabéry, Bonabéry. oui, nous vous écoutons, monsieur Mouelé. Allô? Allez-y, nous vous Oh là écoutons, là. monsieur Mouelé. Allez-y. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Comment il passe? Monsieur Mouelé, nous vous écoutons. Si vous pouvez parler. Merci. Ben, il est parti. Voilà, donc je pense que il faudrait qu'on apprenne, qu'on réapprenne à respecter le choix des autres et leurs décisions. Moi, je pense que c'est ça. Ça ne sert à rien de rentrer dans des conflits, des analyses et tout ça. Oh, il a plus une vieille femme. Non. Ou bien si, ça fait qu'il y a des gens avec des bonnes intentions qui veulent même épouser des femmes, mais ont peur de ce que les autres vont dire. Ce n'est pas normal. Il y en a même qui laissent, il ne faut pas stresser des gens. Il y en a même qui laissent leur vrai cœur parce qu'on va dire et ils vont avec une autre personne et tout. Malheureusement, Calvino, il y en a qui se sentent à l'aise avec les femmes de certain âge. Donc, je dis d'où donc il faut assumer ses choix. Tout à fait, il faut assumer. Et moi, j'ai dit... Et avoir de la personnalité pour pouvoir faire face à tous ces gens. Tout à fait. Moi, lorsque je prends, par exemple, les gens en entretien qui veulent se marier, alors je pose beaucoup de questions. Parce que je ne voudrais pas que demain après, qu'il y ait des divorces, qu'il y ait du désordre. Non. Maintenant, si tu viens me présenter un monsieur qui a 80 ans, je poserai la question. Mais pourquoi ce monsieur de 80 ans? Est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il correspond à ta vision de la vie? Ce que tu veux faire dans la vie, est-ce que tu penses arriver loin? Tu iras loin avec cette personne-là. Il est important de poser ces questions à la base, au départ. C'est toi qui dois vivre dans ta maison avec la personne. C'est pas la personne qui est dehors qui va t'influencer afin que tu ne puisses pas faire des choix qui sont bons. Oui, bonjour. Merci. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Oui. Vous appelez d'où? C'est Mba Feno depuis Bolova. Nous vous écoutons, monsieur Mba. Oui, donc je suis d'avis avec le monsieur en costume
Je suis très d'accord avec ce qu'il dit là. Le pasteur Alain Donc, je Moundi. vois s'il faut même amener une personne à changer d'avis, c'est d'abord d'écouter ce qu'il a envie, ce qu'il a envie. Essayer de le convaincre d'une manière ou d'une autre, pas d'aller d'une manière, donc pas de le forcer, de prendre la rue. Donc je vois vraiment que la solution en costume est vraiment correcte. Je suis vraiment d'accord avec lui. Chacun chose sa posture. Donc tu ne vas pas aller prendre le carré tandis que tu choses de toi. Donc je suis même d'avis entier avec le monsieur en costume. Merci. Le monsieur en costume, c'est le pasteur Moundi Alain. Mon reverend, il y a un enfant dans notre famille qui était décédé. Après qu'il était décédé, on a dit que non, il a eu les vieux reins. Le cœur était un cœur vieux, donc tout l'enfant, c'était encore un bébé, il avait peut-être 3 ou 4 ans, que tout l'enfant était vieux. En fait, c'était un enfant qui était venu trop de maladie, finalement il est décédé. Après, il y a une maman dans la famille qui est venue dire que l'enfant ne doit pas décider comment. Tu étais parti porter un père plus vieux que toi. Il a passé son temps à mettre le vieux sperme dans toi, de mettre le vieux truc dans toi. Hein? Est-ce que si un monsieur est peut-être à 80 ans, il a un vieux spermatozoïde, est-ce qu'on parle de vieillesse de spermatozoïde dans le corps d'une jeune fille, par exemple? Bon, c'est une question comme ça. Alors, parce que tu ne peux pas être... Tu peux prendre une femme âgée plus que toi, même si elle a 80 ans. Toi, tu as 20 ans. Tu es à l'aise. Et tu ne peux pas aller en dehors de là pour prendre une femme jeune comme toi. Et à chaque fois, tu as les problèmes. Tu n'es pas à l'aise. Donc, tout le monde doit apprendre à respecter le choix de qui. Merci beaucoup, madame. On est déjà à la fin. Je vais répondre à Calvino. Je ne suis pas médecin, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel âge à peu près Abraham a fait son enfant, Isaac? Mais Abraham avait les 400 ans, pasteur. Est-ce que Abraham est différent de toi? Ah, merci beaucoup. Ah bon, hein, pasteur? Abraham était une personne comme nous. Calvin. Il n'y avait aucune différence. Vous savez Parce à que quel moment Dieu l'appelle? Il avait 75 ans quand Dieu l'appelle. Il n'y avait même pas encore Ismaël. À quel âge il va faire après Ismaël? Isaac. Le spermatozoïde ne va pas vieillir. L'homme est toujours... c'est pourquoi même lorsque vous avez 150 ans, on prélève le spermatozoïde en vous, on met sur une jeune fille, il y aura un enfant. Oui, allô, bonjour, madame, allez-y rapidement parce que nous sommes déjà à la fin. Oui, je m'appelle Delphine. Oui? Oui, j'appelle depuis. Je vous regarde là. Depuis? Vous appelez depuis où? C'est cadeau. Ok. Au PK, nous vous écoutons, Delphine. Oui, nous vous écoutons, Delphine. Je vous en prie, s'il vous plaît. Très belle émission, très belle intervention du pasteur. Merci. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Voilà, Calvino, lorsqu'une personne, peu importe pourquoi aujourd'hui nous vieillissons vite et nous mourons vite, c'est l'environnement, c'est ce que nous mangeons, c'est le péché, il faut le dire très bien, c'est le péché, mais ces gens-là, c'était pas comme ça avant. Et autant d'Abraham, c'était pas justement de ça. Non, mais ça n'a pas changé ce qu'Abraham était, c'est-à-dire qu'il était de la même nature que vous et moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, moi, mon père, il a à peu près 74 ans, mais il peut encore faire des enfants, son spermatozoïde est encore solide, même s'il pas jusqu'à 120 ans, il peut encore. S'il n'est plus viril, néanmoins, on prélève le spermatozoïde en lui et on dépose sur une femme de 15 ou 20, voire 22 ans. Elle va faire un bébé. Et bien portant, je vous le dis. Mais c'est différent de la femme. Puisqu'il y a 1 million, je pense, 1 million de spermatozoïdes lorsque on éjacule, excusez-moi. Mais dans les 1 million, c'est un seul. Donc, tu comprends que tu es un champion. Sur 1 million, tu es sorti le premier. Et tu es rentré directement. Et Dieu, ta mère t'a mise au monde. Donc chacun ici est champion. Voilà, nous sommes des champions. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On est à la fin. On va courir et puis leur dire tout simplement à demain. On rappelle que vous êtes basé du côté de la France.
Oui, c'est ça, je suis à Paris. À Paris, exactement. Vous êtes au Cameroun pour quelques temps seulement. En attendant, nous, on va remercier les téléspectateurs et leur dire merci de leur fidélité. Merci. Et puis à demain, 10h, le rendez-vous revient. Bien sûr. Adieu. Allez, ciao. À demain, 10h. Des gros bisous. Maman. Go, 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 go. Go. Go, 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 go.